Hello tout le monde, après presque 1 an et demi sur YouTube, j'ai décidé de faire un react de toutes mes vidéos dans l'ordre chronologique en stream. L'idée c'est de regarder 1 ou 2 vidéos par soir, 2 à 3 soirs par semaine, jusqu'à la dernière. Autant dire que ça va probablement m'occuper tout le mois de janvier. Je vous invite aussi à venir sur les lives pour commenter tout ça en direct, ça rend évidemment l'expérience plus sympa. Et aussi avant de commencer, vous étonnez pas qu'il y ait des petits cuts, il y a des moments où je pars en hors sujet et du coup j'ai viré tout ça. Bref, je vous laisse découvrir ça et surtout n'oubliez pas de venir me suivre sur Twitch, ça me ferait super plaisir. Bisous. Hop, mais du coup voilà, on va se lancer dans le visionnage de ma deuxième vidéo, le FPS qui a changé ma vision du jeu vidéo, c'est-à-dire Battlefield 1, voilà. Bon, ma première vidéo est sortie, je suis content, j'espère que vous aussi, et me voilà prêt pour une deuxième vidéo sur un jeu qui m'intéresse encore plus que Dying Light. Du coup, rebonjour. Eh ben écoutez, là je trouve qu'il y a déjà beaucoup plus de montage. Le truc qui arrive comme ça, là on sent qu'il y a un travail. Puis ensuite il y a un effet 3D sur l'image qui arrive, il y a une ombre sur le truc, enfin... Et me voilà prêt pour C'est une propre. deuxième vidéo sur un jeu qui m'intéresse Franchement c'est encore propre. plus que Dying Light. C'est propre. Du coup, rebonjour. Ah, c'est propre. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un grand cru, un colosse qui m'a fait changer ma vision entière du jeu vidéo. Avant d'aborder le sujet directement, j'aimerais parler de quelque chose. Je pense que les FPS sont le genre que je préfère. Je trouve que voilà, déjà les plans aussi sont plus raccords, c'est plus soigné. Je trouve ça plus propre. Déjà visuellement. Visuellement c'est plus propre. De manière générale, et c'est aussi le style le plus représenté dans le monde du... Oh, et là vous entendez les... C'est moi qui ai fait les bruitages. Je pense que les FPS sont le genre que je préfère de manière générale, et c'est aussi le style le plus représenté dans le monde du jeu vidéo, comme Games Next Door l'explique très bien dans cette vidéo. Putain, j'avais mentionné Games Next Door, excellent. Putain, et maintenant je suis pratiquement à leur stade, c'est dingue. Putain, c'est dingue, c'est dingue. C'est dingue, c'est dingue. Je l'ai regardé à l'époque quand même en mode OMG, putain. Oh, ils ont 100 000 abonnés, c'est tellement incroyable. Ce serait pour beaucoup une preuve de manque de goût, et je le conçois parce que c'est très populaire. Mais j'ai goûté à trop d'excellents FPS qui m'ont... Et vous voyez ce que je vous ai dit sur les mèmes, sur les blagues mal incorporées dans le premier react, dans la première vidéo sur Dying Light. J'avais reçu du coup les commentaires de mes potes qui me disaient que c'était mal incorporé et trop peu compréhensible. Là, c'est déjà plus compréhensible. C'est pas encore parfait, mais c'est déjà plus preuve de manque de goût, et je le conçois parce que c'est très populaire. Mais j'ai goûté à trop d'excellents FPS qui m'ont modelé pendant que j'étais ado. Avec des tueries monumentales comme les Metroid Prime, Halo, Team Fortress, Half-Life 2, Bioshock, Modern Warfare 2, Battlefield Bad Company 2 et Battlefield 3, enfin bref, Dieu... Et, je parle beaucoup mieux en fonction de l'intonation aussi. C'est pas encore bien, mais c'est mieux. C'est mieux. FPS, c'était impossible de ne pas tomber amoureux du genre lorsque c'était réussi, et j'en redemande toujours actuellement avec Doom Eternal que je considère comme l'un des meilleurs jeux de ces... Putain, c'est fou, et Doom Eternal, je comptais le faire en sujet comme 3e ou 4e vidéo. 10 dernières années, mais il n'est pas le sujet de la vidéo. Le jeu que je vais présenter aujourd'hui, c'est pour moi un véritable exemple en termes de réalisation. Il était tellement bon qu'il m'a fait comprendre ce que je voulais dans un jeu. Et il y a de rares sorties qui arrivent à combler mes attentes, voire même à les surpasser. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un des jeux qui m'a marqué au fer rouge. L'un de ceux... Ouais, et même, franchement, les incrustations, là, la blague, là, OMG, en mes attentes, voire même à les surpasser. Aujourd'hui, je vais vous... Mais là, l'incrustation, EA, on voit bien que c'est moi. C'est déjà bien plus propre. Il y a même un effet d'ombrage sur le truc. Parler d'un des jeux qui m'a marqué au fer rouge. L'un de ceux que je n'oublierai jamais et pour lesquels j'en redemanderai toujours. C'est compréhensible. Encore STP! Je me fous que ce soit un jeu axé grand public. Lorsqu'un travail est bien fait, il faut le reconnaître. Et cette licence, mais surtout ce jeu, m'a fait découvrir pour la première fois la véritable intensité d'un champ de bataille. Parce qu'il a peaufiné sa recette à l'extrême et qu'il en est désormais le grand maître. Ah, c'est dommage, je n'articule pas là. Parce qu'il a peaufiné sa recette à l'extrême et qu'il en est désormais le grand maître. L'intensité d'un champ de bataille. Parce varie des intonations, mais ça va. Qu'il a peaufiné sa recette à l'extrême et qu'il en est désormais le grand maître. Celui du jeu vidéo cinématographique. Ah putain là, celui du jeu vidéo cinématographique. Un truc comme ça ou paf. Quand je tire au sniper, j'avais fait en fonction de la musique. Je suis trop fier. Les plans sont pas parfaits. Ouais, juste pour qu'on voit la diff. En fait, vous voyez ma vidéo sur Battlefield 5, voilà, ça va être un petit avant.
Mais ma vidéo sur BF5, j'ai voulu la construire enfin faire un BF1+, faire en sorte qu'elle soit mieux et qu'on voit l'amélioration. Et l'intro de BF5... C'est là, j'ai charbonné comme un fou furieux pour l'intro. Elle m'a pas mis des frissons à la dernière, mais celle-là, je sais que cette intro, elle me fout des frissons à chaque fois parce que je l'ai tellement taffé et je l'aime trop. Permettez, j'ai vraiment mis des vingtaines d'effets sonores, même trentaines, quarantaines, centaines, je sais pas trop combien. J'ai passé 2 jours entiers juste sur les 40 secondes que vous allez voir là. C'est moi, vous le présenter à ma manière. Oh putain. Ah, y a rien à faire, je suis content de cette intro, je suis très content de cette intro. Je me suis vraiment dit, ok, maintenant tu fais beaucoup mieux. Point final. Et quand tu la compares à celle-là, du coup, vraiment ça, enfin, je vais pas dire que ça n'a rien à voir, c'est mieux, mais ouais, c'est une vidéo cinématographique. En fait, il n'y a pas d'effet sonore. Oui, et ma voix a changé aussi. En fait, je n'ai pas ajouté d'effet sonore pendant le truc là. Il n'y a pas de poum poum. Il n'y a pas de bruit de guerre qui viennent cadencer la cinématique. C'est bien. Mais c'est juste bien. Ici, sur celle-là, j'ai ajouté... Oui, non, par contre, ici, j'avais ajouté des hurlements. Les hurlements que vous entendez, ça vient de... Ça, c'est les hurlements que je mets à la fin. Ce sont des faux hurlements que j'ai mis pendant cette séquence. Alors, avant toute chose, j'aimerais parler du fait que la licence Battlefield n'est pas une simulation, et je ne vais parler que du multijoueur. C'est une licence à très grand public qui s'inspire de faits réels, et pour cet épisode... Ah c'est vrai, comme tu dis Lou, ma voix elle a changé de ouf. Sorti en 2016, DICE a réussi à créer un épisode accessible et old school. S'il est historiquement peu fiable en termes de réalité sur... Attends, mais quoi? Vous avez vu là le truc option? Regarde. C'est fou, aujourd'hui je ferais tellement attention à ça, je l'aurais supprimé, j'aurais fait un autre plan, j'aurais zoomé, c'est fou. Le terrain, il est en revanche un excellent jeu vidéo qui a réussi à dépeindre une époque Merci Parapoète pour ton commentaire, c'est adorable. Tragique avec émotion. Dans Battlefield 1, il y a une âme, quelque chose qui fait qu'on se sente concerné en permanence par tous les éléments dont je vais vous parler. Et même si on a retrouvé tous ces aspects dans Battlefield 5, l'épisode sorti juste après, le public, dont moi, était devenu exigeant. Forcément, quand on touche à l'excellence, on croit que ça peut arriver à nouveau et en redemander. Il était une fois l'effroyable Monsieur Plus. On aurait dû tout simplement se contenter. C'est dommage, la blague, en fait, la blague s'est coupée ici. Mais parce que aussi, en fait, ça se coupait là aussi. Ça se coupe aussi là dans la pub. L'effroyable Monsieur Plus. On n'a pas le temps de comprendre le truc et tout. Ben voilà, on aurait dû tout simplement se contenter de ce qu'on avait, puisqu'un miracle s'était déjà produit. Ce qui m'avait vraiment saisi à sa sortie en 2016, c'est le mix parfait du jeu entre une mise en scène respectueuse de l'histoire et le plaisir intense d'un jeu vidéo. Parce qu'on est là pour prendre les armes. J'avoue que je comprends pas pourquoi est-ce que j'ai mis ma voix en mode radio, je sais pas trop quoi à ce moment-là, ça avait... Pour rentrer dans ce champ de bataille et en s'immerger à une vitesse phénoménale. Je me rappelle sur Battlefield 3, quand j'avais 14 ans, je me mettais des musiques épiques ou bien des musiques tristes pour me sentir à la place du soldat au milieu du champ de bataille. Dans Battlefield 1, je n'en ai plus besoin, le jeu le fait déjà pour moi. Et que ce soit de manière visuelle ou auditive, tout est terriblement intense. C'est grâce à toi. J'ai une trousse de secours pour toi. Ah. Attention, non. Là, ce plan, il est ouf. Là, vous savez, le truc avec Battlefield, ce qui était super difficile pour les plans, c'est que du coup, je devais jouer sans jouer. En fait, je devais être aux bons endroits et juste miser sur la chance qu'il y ait des beaux trucs qui apparaissent devant moi, des Battlefield moments. Heureusement, dans BF1, il y en a tout le temps. Mais là, j'avoue que ce plan-là, et même 1 an et demi après, alors que je suis hyper critique, il est
trop bien ce plan. C'est juste, ce qui est dommage, c'est qu'il y a un ATH, tu vois tous les trucs et tout. Il est bien, il est bien. Et je fais un petit aparté. Et vous savez, tous les bruits de hurlement que vous entendez, par exemple ici, basta, c'est des trucs que j'ai rajouté moi-même. C'est ouais, un peu la honte. Pas un peu la honte, mais Une trousse de secours pour ça peut arriver in game, mais du coup, comme ça arrivait beaucoup trop rarement, et voilà, il y a certains effets sonores que j'ai rajoutés. Par contre, le date de sortie 2016 qui pop de nulle part comme ça, je comprends l'idée, mais l'exécution... Ici aussi. Et ça, c'est un effet sonore rajouté aussi. Par contre, j'étais trop fier parce que l'effet sonore bouge, il va de gauche à droite, si on écoute bien. Juste dans l'oreille droite, là. Et ça, j'étais trop fier parce que j'avais appris comment mixer le son. Une trousse de secours. Et je fais un petit aparté, n'hésitez pas à vous abonner avec wow. la petite cloche, ça me ferait un plaisir immense. Il y a d'ailleurs encore beaucoup de vidéos qui arrivent. Oh waouh, comment, attends, mais je coupe une séquence qui est bien, je coupe une séquence hyper immersive et tout machin, pour dire abonnez-vous, sérieux? Ah ouais, c'est brutal, hein. Ouais, par contre, c'est fou. Ça, c'était mon tout premier logo à l'époque. C'était le tout premier logo que j'avais fait. Ouais, et au final, j'avais changé. Putain, j'avoue, 11 abonnés, quoi. 11 abonnés. La salope. Toujours là pour dire les termes, hein, toi. J'ai rejoué à BF1, quelle claque, puis j'ai eu le malheur de retenter BF5 après, quelle déception, je n'ai pas d'ami sans vie. Non, je suis pas d'accord, BF5, je l'aime beaucoup. BF5, je l'aime vraiment beaucoup. C'est juste que BF1, en fait, est tellement brillant dans son exécution que les autres jeux n'ont plus le droit de briller après lui, tu vois. Le mec se cockblock tout seul. Mais tu sais, je pense que grâce à ça, c'est la vidéo qui m'a donné le plus d'abos. Je crois que j'avais genre 3000 abonnés en une seule journée, le jour de la sortie de la vidéo. C'était démentiel, j'ai plus jamais eu ça après. À vous abonner avec la petite cloche, ça me ferait un plaisir. 4 vues, 11 abonnés, juste les copains qui regardaient en répertorié, j'arrive pas à croire que j'en ai plus de 5000. Putain, c'est fou. Putain, c'est fou, mon premier logo. Putain, c'est dingue. Plaisir immense. Il y a d'ailleurs encore beaucoup de vidéos qui arrivent et ce sera pas que des FPS, promis. Revenons maintenant à Battlefield 1. Toute personne ayant testé le jeu connaît cette immersion exceptionnelle. Ça casse quand même, c'est brutal, hein, la transition. Je trouve que ça coupe tellement d'une manière violente. C'est un spectacle constant avec une maîtrise absolument implacable. Le feeling des armes il est absolument parfait. Et on passe la moitié du temps à observer le champ de bataille, quand on n'écoute pas des gens qui hurlent au loin. C'est un vrai bordel et les développeurs ont expliqué qu'ils ont voulu reproduire les sensations de... Vous avez entendu, en vrai, je suis désolé de cut, c'est tellement différent d'Dying Light, je trouve que elle met beaucoup plus en ambiance, il y a la musique qui passe derrière qui est beaucoup plus soignée. Vraiment, la musique, la vidéo est 100 fois mieux. Mais par exemple, vous avez entendu expliquer, je crois que c'est un mot que j'ai beaucoup de mal à dire, expliquer. Expliquer, c'est un mot que j'ai beaucoup de mal à articuler. Et surtout, en fait, quand tu fais des prises, quand tu parles beaucoup, il y a des mots faciles à dire qui deviennent super compliqués. Et expliquer, je vous jure, c'est une galère monstre. L'époque, c'est illisible et un vrai bordel et les développeurs ont expliqué... Et vous entendez, et ça par exemple aujourd'hui, je garderai pas du tout la prise, je la retenterai 100 fois pour la réussir. Vraiment, et je ne fais rien d'autre tant que je la réussis pas parfaitement. En finale, sur tous les vidéos de Sgoat, oui, non. C'est quand même grâce à cette vidéo que je suis là, elle reste parfaite pour moi. Mais elle est bien. BF5 est bien, mais en 64 jours, je m'attendais pas aussi peu à ressentir les émotions qu'on a. Oui. Ouais. C'est pas du tout la même chose. Je comprends ce que tu veux dire. J'adore Battlefield 5. BF1 reste mon BF préféré. BF5, je pense que je le mets en 3ème, 4ème, quelque chose comme ça. Qu'ils ont voulu reproduire les sensations de l'époque. C'est illisible et anarchique. Pour cet épisode, ils ont décidé de créer un nouveau mode appelé Opération. De la prise d'objectif attaquant-défenseur avec 2 choses incroyables. Premièrement, à chaque début de partie, on a le point de vue de l'armée qu'on incarne. Combien de fois aurais-je encore la chance de voir ce bon vieux soleil se lever sur le champ de bataille? Il doit en avoir assez de cette guerre. Cette campagne sera ma dernière. Et j'arrive pas à savoir, est-ce que vous avez ri? Vraiment, dites-moi, vraiment sincèrement, est-ce que cette incrustation avait du sens? En avoir assez de cette guerre. Cette campagne sera ma dernière. Oui.
Ok, vous... Ah, d'accord, ok, vous avez... Moi, putain, c'est fou. Aujourd'hui, je mettrai plus ça. Parce qu'en fait, on est en ambiance et du coup, je voudrais pas casser l'ambiance. Merci Balou pour le follow. En vrai, oui. Ok, je note. C'est intéressant parce que du coup, oui, c'était pas mal. Ok. C'est intéressant parce que du coup, c'est le genre de truc que... C'est pas dire que je vais plus oser faire, mais j'ai trop peur de casser l'immersion que je mets dans une vidéo. Parce que là, à ce moment-là, t'es en mode, waouh, c'est touchant et tout. Ouais, ouais, c'est un équilibre compliqué. Et deuxièmement, dans ce mode ont été introduits les Behemoths, qui arrivent en cas de manche perdue pour les assaillants. Et pour parler correctement de ce point, je vais vite fait faire un petit retour en arrière. Chaque épisode de Battlefield a apporté... C'est dingue, la musique, les gens, la musique de Battlefield, elle carry tellement la vidéo. BF1, Johan, je t'aime. sa petite touche de nouveauté sur le champ de bataille. Et c'est vraiment avec Battlefield 3 que ça s'est concrétisé en apportant des destructions plus massives. Destructions qui ont d'ailleurs été revues à la hausse dans Battlefield 4, avec des cartes toutes plus impressionnantes les unes que les autres. Et ce système a d'ailleurs été appelé l'Evolution, où on sentait que DICE voulait vraiment nous en mettre plein la vue. Moi je me souviens par exemple principalement de la tempête qui débarquait sur Paracel Storm, le vent modifiait tout le terrain de jeu, et le gameplay en bateau était totalement modifié puisque maintenant il y avait des vagues immenses. Et celles-ci vont faire cracher un putain de porte-avions sur la carte. C'est fou de se dire qu'un épisode qui est sorti il y a 10 piges arrive à mieux faire que sur l'entièreté de sa merde en 2021. Ah putain, putain, c'est l'époque où j'étais fâché sur 2042. Aujourd'hui, 2042, c'est pas que je suis plus fâché, c'est juste que je m'en bats les couilles. Pour moi, c'est pas un jeu, même si les gens disent oui, mais tu sais, c'est amélioré. Oui, c'est amélioré, mais ça reste c'est un FPS sympa, mais c'est pas du tout un bon Battlefield. Justement, c'est touchant, donc rajouter un truc drôle dedans, tu t'y attends pas, donc c'est drôle. Je vois ce que tu veux dire, ouais. Je vois ce que tu veux dire, et ouais, aujourd'hui, j'oserais plus trop faire ça. Ouais. Mais c'est intéressant à noter. Les Behemoths, j'en ai fait, mec, les Behemoths, quelle folie, les Behemoths, vraiment. Même si en termes d'équilibrage, c'est pas le meilleur truc au monde, et ben je m'en tape. J'en avais parlé ça avec Wystug, il disait ouais putain mais en termes d'équilibrage et tout, mais on était tous les deux d'accord pour se dire ouais mais mec, on est d'accord que quand même c'est tellement incroyable, ouais c'est vrai que c'est tellement incroyable. Ah non vraiment, fabuleux. Hop. Je suis à bout. Après faut pas la faire à chaque fois, oui c'est ça, faut pas à chaque fois venir briser le truc. Ouais, préparez-vous les fans de 2042, je vais chier dessus. Bon après je doute que cette population existe. Hein. Et puis après Battlefield 4, il y a eu Battlefield Hardline qui a malheureusement été... En vrai c'est fou parce que, et je me restreignais là à l'époque de vraiment chier sur le jeu. Parce que j'ai un peu chié sur le jeu mais j'ai pas non plus énormément chié dessus. Je l'insultais et tout. Mais là j'aurais même craché, ouais bande de connards machin, j'aurais vraiment, j'aurais dit les termes. Il va mieux faire que sur l'entièreté de sa merde en 2021. Ouais, préparez-vous les fans de 2042, je vais chier dessus. Bon après je... Ah bande de connards là, hein, qui arrivait même pas à noter votre propre jeu, enfin, je sais pas trop quoi, j'aurais dit des trucs comme ça. Après tous les jeux multi récents ont des notes moyennes basses. Oui. Bah après il y a un ras-le-bol général du FPS, les gens commencent à en faire le tour, enfin, il y a une répétition, il y a, enfin... Puis après, bon, les Black Ops n'ont jamais été bien notés de manière générale. Les gens ont toujours chié dessus pour ensuite dire 5 ans plus tard « Ouais, mais il était trop bien, lui !» Je doute que cette population existe. Hein. Et puis après Battlefield 4, il y a eu Battlefield Hardline qui a malheureusement été un échec. Et t'en fais pas que dans 5 ans, vraiment, il y a des gens qui vont dire « Ouais, mais Black Ops 6, c'était tellement un banger !» Et tout le monde va dire « Ouais, putain, trop, à fond !» N'a fait aucunement avancer la licence. Dommage d'ailleurs parce que l'idée flic versus voleur était sympa, mais... Et Hardline, voilà, et je le dis, flic versus voleur c'était sympa, et Hardline, même traitement. Franchement, je l'aimais bien, moi, Hardline. J'aimais trop le concept de cashback ou je sais pas trop quoi, le système d'argent, faut voler de l'argent et tout. Ça a été mal exécuté. On peut pas leur en vouloir de tester de nouvelles choses. Sauf quand un jeu modifie son game design mythique pour y apporter des skins de merde. Je chia... Bon, ce jeu n'existe pas et j'en parlerai plus, promis. Son game design mythique pour y apporter des skins de merde. Je chia... Et ça c'est une blague que je pourrais faire aujourd'hui, ça je l'aime bien, cette blague. Bon, ce jeu n'existe pas et j'en parlerai plus, promis. Dans Battlefield 1, ils ont retravaillé le système de... Ça, j'aurais fait un promis. Enfin, genre, ça, j'en parlerai plus. Promis. Avec un petit gars juste à gauche qui se frotte les mains en mode vous allez le revoir. Ou un truc où tu comprends qu'on va en reparler quand même. Bon, ce jeu n'existe pas et j'en parlerai plus, promis. Dans Battlefield 1, ils ont retravaillé le système de l'Evolution. Et il apporte désormais 2 nouveaux éléments. Pourquoi est-ce que le plan est en accéléré x400 là ? Dans Battlefield 1, ils ont retravaillé le système de l'Evolution. Et il apporte désormais 2 nouveaux éléments. Premièrement, toutes les explosions qui arrivent durant la... Et ensuite là ça revient en normal. Partie modifie le terrain. On peut d'ailleurs voir sur cet extrait les nombreux trous qui ont été creusés par les joueurs. Ce qui va par exemple vous permettre de vous... Regardez. On peut d'ailleurs voir sur c'était des enquêtes dans mes vidéos pour faire teaser la prochaine. Et je l'avais fait dans... Attends, c'était dans quoi ? Dans Skyrim, je pense que j'avais teasé. Extrait les nombreux trous qui ont été creusés par les joueurs. Hop, j'avais teasé pour la prochaine l'indice Hunt Showdown, c'est le logo de Hunt, et je l'avais mis aussi.
Flic versus voleur était sympa, mais ça a été mal exécuté. Ouais, ici. On peut pas leur en vouloir Ça de va tester arriver. de nouvelles choses. Sauf que Ouais, là, il est là. J'avais mis genre 5 ou 6 indices pour la prochaine vidéo. quand un jeu modifie son game design mythique pour une explosion qui arrive durant la partie modifie le terrain. On peut d'ailleurs voir sur cet extrait les nombreux trous qui ont été creusés par les joueurs. Ce qui va par exemple vous permettre de vous mettre à couvert n'importe où, n'importe quand. Et deuxièmement, le point pour lequel j'arrivais précédemment, les Ah, behemoths. mais putain, j'allais dire quel plan de ouf. Je vous jure, Putain, incroyable. Pour lequel j'arrivais précédemment, Ah putain, j'allais le dire. Oui, tu le fais encore, ça peut m'arriver quand j'ai le temps, ouais. Maintenant, j'ai envie de faire des enquêtes plus soignées, des trucs, enfin vraiment, tu vas chercher en ligne et tout, mais faut le public pour les gens qui suivent les enquêtes, et en général, il y a 10-12 personnes, et puis ensuite, ça se tasse et les gens n'en trouvent pas. les behemoths. Des engins de guerre surpuissants qui débarquent en cas de mauvaise posture pour les assaillants. En tout, il y en a 4, le Zeppelin, le Dreadnought, le train renforcé et un gros tank, pourquoi pas, hein. En tout, il y en a 4, le Zeppelin, le Dreadnought, le train renforcé, On les voit très bien, pourquoi tu mets des flèches? en cas de mauvaise Ah, tu- posture ah. pour les assaillants. En tout, il y en a 4, le Zeppelin, le Dreadnought, le train renforcé et un gros tank. Pourquoi pas, hein, apparemment il a vraiment existé. Dans une grande majorité des cas, ça va être le Zeppelin que vous allez rencontrer pendant vos parties. Et ça tombe bien parce qu'il représente pour moi tout ce que doit être la licence Battlefield depuis cet opus. Un jeu dynamique où on en prend plein la vue en permanence, le tout sans aucun script. Parce que oui, la chute du Zeppelin là, elle peut arriver dans chacune des parties et modeler le terrain en fonction. Moi c'est simple, je suis juste en admiration quand je vois ça. C'est une mécanique hyper intéressante qui s'imbrique parfaitement. Ça, j'aurais dû prendre le point. En fait, j'avais pas pris. C'est un plan qui vient de YouTube, il est pixelisé. C'est pas chez vous hein, que c'est pixelisé, c'est chez moi. C'est pixelisé parce que c'est un plan que j'ai pris de YouTube. Et il y a pratiquement aucun bon plan qui prend ça de manière correcte sur YouTube. Et j'aurais dû juste passer des games à attendre. Et je pense que c'est ce que j'avais fait, mais j'avais passé genre 10 games à essayer d'avoir un bon plan, mais j'ai jamais réussi. Moi c'est Et merci Wayne Life pour le follow. simple, je suis juste en admiration quand je vois ça. C'est une mécanique hyper intéressante qui s'imbrique parfaitement avec la direction générale du titre. Dans absolument chaque partie, vous pourrez avoir un moment incroyablement épique. C'était déjà le cas dans les jeux précédents, mais là, Battlefield 1, ils l'ont fait tellement bien que ça va être impossible de refaire ça par la suite. Surtout quand on voit comment la licence a tourné, mais j'avais dit que j'en parlerais plus. J'en parle plus. Aucun autre jeu de la saga n'arrive à créer une telle authenticité, Surtout pas lui. ni à offrir le même degré d'immersion. Tu te casses. À la base, je pensais que faire des prises correctes pour la vidéo allait être compliqué parce que ça explosait de partout de manière confuse, mais c'est tout l'inverse en fait. Je n'ai aucune idée du type de sorcellerie à laquelle il a fallu recourir pour avoir des cartes pareilles. Elles sont super bien construites et où qu'on soit, on arrive toujours à profiter du champ de bataille visuellement avant d'y rentrer. Parfois, c'est tellement immersif qu'on se demande. Vous savez, il y a un truc qui est fou. Là, je n'ai fait aucun commentaire, j'ai rien dit, j'étais à fond dedans. Et vraiment, là, les plans étaient bons, la musique, elle est bien, je parle avec un bon rythme, tout est bien La cadencé. vidéo allait être compliquée parce que ça explosait de partout C'est fou la différence qu'il y a avec Dying Light. de manière confuse, mais c'est tout l'inverse en fait. Je n'ai aucune idée du type de sorcellerie à laquelle il a fallu recourir pour avoir des cartes pareilles. Les plans sont soignés, je fais attention à mon rythme, la musique est bien mieux mixée. Elles Vraiment. sont super bien construites et où qu'on soit, on arrive toujours à profiter du champ de bataille visuellement avant d'y rentrer. Parfois, c'est tellement immersif qu'on se demande si c'est un jeu en fait. Et en plus de Ah putain, dommage, j'ai pas assumé la blague, j'aurais dû la refaire. En vrai, ça aurait été rigolo. Regardez, il y a la tête du chat qui apparaît en fade ici. Mais j'ai pas assumé le fait de refaire la blague pour pas. Ouais, vous voyez, le truc dont je parlais tout à l'heure, pour pas briser l'immersion, tout ça, ben voilà, j'osais pas vraiment. J'étais en mode, ouais, non, j'ai déjà fait une blague. Et en plus de ça, tout est assez Mais concentré. franchement, là, ce serait rentré parfaitement parce que tu vois le mec qui se pète la gueule, il hurle et c'est un hurlement que j'ai rajouté moi-même. En fait. Et en plus de ça, tout est assez concentré pour qu'il y ait de l'action en permanence. C'est incroyablement immersif et le jeu réussit ce qu'il veut faire à merveille. Et après l'intensité. Vous savez, ici, juste ici, normalement, il y avait donc le jeu réussit à faire ça à merveille. C'est incroyablement immersif et le jeu réussit ce qu'il veut faire à merveille. Et juste ici, normalement, je hurlais contrairement à d'autres et avec une image de 2042. Mais j'en me disais, non, c'est too much, c'est bon. Et après l'intensité vient la crédibilité. Comme je vous l'ai dit, la réalisation du jeu est à couper le souffle, que ce soit au niveau de son atmosphère, la variété des cartes, la direction artistique ou la qualité de la bande sonore. Et cette dernière est tout simplement époustouflante. Et je me suis allègrement servi de temps pour les musiques de cette vidéo. De toute mon... Stop. Attends. 4K vidéo, je ne sais même pas c'est quoi ce logiciel pour télécharger des trucs. Aujourd'hui, j'ai acheté un logiciel à 60 balles pour pouvoir télécharger mes vidéos parce que c'est une galère maintenant. temps pour les musiques de cette vidéo. De toute mon expérience dans le jeu vidéo, Présente ta marque de fabrique. Bah, j'ai déjà. Attends. Ma marque de fabrique maintenant dans mes vidéos, c'est. Hop, green screen. Hop. Ça, vous pouvez voir. Ça, c'est. Ça, en général, quand je veux me servir d'un truc. À chaque fois, les green screen que j'ai.
je l'ai téléchargé, je l'ai fouillé ici, je me dis, ah tiens, qu'est-ce qui pourrait aller? Maintenant, ben, ma marque de fabrique, c'est lui. C'est ma putain de marque de fabrique. Il est dans toutes mes vidéos maintenant. Le putain d'homme au mulet, je l'aime de tout mon cœur. Qu'est-ce qu'il est beau. Qu'est-ce qu'il est beau là, avec son mulet. Il est, oh là 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 là, il est incroyable, vraiment. Vraiment, je suis tombé dessus sur lui un jour au hasard. Il est fabuleux. Il est incroyable. Et c'est trop bien. À chaque fois, il fait un truc et puis ensuite, il agite son mulet. Il est sublime. Salut Alexandre, salut Scout, comment ça? Bonne année. Bah écoute, bonne année à toi. Merci pour ton follow. Ah, vraiment, 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 vraiment. Je l'aime trop. Ça, c'est celui que j'ai le plus utilisé de lui. Ça, c'est ma putain de marque de fabrique, salut. Hop, on y retourne. Le FPS. Qu'un autre titre n'arrive à me plonger ou m'impliquer aussi rapidement dans l'action. La bande-son a été composée par Johan Sortler et Patrick Andren. C'était d'ailleurs la première fois que ces joyeux lurons s'essayaient à la soundtrack d'un jeu vidéo. Et c'est une brillante plongée où Est-ce que vous avez ri au Johan Sortler? Après, vous connaissez la blague, pour la plupart. aussi rapidement dans l'action. La bande-son a été composée par Johan Sortler Et c'est fou parce que j'oserais plus faire ce genre de blague aujourd'hui parce que c'est un peu, voilà, c'est pas respectueux, disons. et Patrick Andren. C'était d'ailleurs la première fois que ces joyeux lurons s'essayaient à la soundtrack d'un jeu vidéo. Et c'est une brillante réussite. Et c'est aussi pour la première fois que la bande originale est autant mise en avant, que ce soit en jeu ou dans les menus. Dans une interview, Johan a détaillé que le but de la musique du jeu était de mettre de l'émotion dans l'action frénétique du titre. En y rejoignant des années plus tard, j'avais oublié à quel point la musique était divine. À la seconde même où on arrive sur le menu principal, les musiques s'enchaînent et c'est absolument sublime. Oh, la cremosa. Le fade est pas ouf. Plan trop rapide. Fade trop rapide. J'osais pas prendre le temps. Ah, il est bien ce plan, putain, il est bien ce plan. Celui-là, quand je l'avais pris, j'étais bien content. Ah ouais, l'avion qui pop là, c'est incroyable. Bien, bonne séquence. Si vous avez eu des frissons à l'instant, je vous assure que vous n'êtes pas prêt pour la suite. Pas besoin de le dire ça. En vrai, pas besoin de le dire ça. Ça, c'est le genre de truc que je ferai plus aujourd'hui. Vous savez, c'est la première fois là en 9 minutes où je vais tiquer sur un bug audio alors que sur la vidéo Dying Light, je tiquais toutes les 10 secondes. Vraiment, je coupais tout le temps. Là, il y a un truc où je fais un truc comme ça avec ma bouche. Si vous avez eu des frissons à Voilà, juste ça. C'est la première fois que je tique sur un truc comme ça là. l'instant, je vous assure que vous n'êtes pas prêt pour la suite. Ensuite, après avoir fait le tour des menus, on lance notre première partie et on se rend compte du travail effectué sur le titre. Oh, c'est immersif, hein. Oh, trop beau. Oh, c'est vraiment pas mal, on s'y croirait. Oh, oh là là. Alors, je viens de vous parler de la soundtrack qui est incroyable. C'est fou parce que ça, à l'époque, ça me faisait hurler de rire. Aujourd'hui, ça me fait moins rire, quoi. Après, parce que je m'y attends, parce que je sais pas trop quoi, mais je me rappelle, j'ai des potes qui... Vraiment, j'ai un pote. Il a demandé à revoir cette séquence-là 3 fois. Parce qu'il était au sol de rire. Oh, c'est immersif, hein. Oh, trop beau. Oh, c'est vraiment pas mal, on s'y croirait. Oh, oh là là. C'est fou, je ferais plus ça aujourd'hui. Je sais pas, peut-être que mon humour a un peu changé depuis le temps. Je pense que c'est surtout ça. Ça me fait moins rire aujourd'hui. À l'époque, ça me faisait exploser de rire. Trop beau. Ouais, mais je devrais un peu plus oser aussi, faire des trucs un peu plus crades, comme ça, j'ai envie de dire. Voilà, un peu plus crade et marrant. Alors, je viens de vous parler de la soundtrack qui est incroyable, mais je vous ai pas encore parlé du sound design qui est tout aussi intéressant. Ce sont tous ces petits éléments auditifs qui font que vous allez être immergé en... Ah, là on démarre. Là on démarre, c'est le moment. Sois crade. Merci Foudius. Là c'est, à partir d'ici, c'est le moment dont... À partir d'ici, j'adore la vidéo. sound design qui est tout aussi intéressant. Ce sont tous ces petits éléments auditifs qui font que vous allez être immergé en jeu. Eh ben, laissez-moi d'abord vous dire quelque chose. Pour cette vidéo, Par contre, le son qui se coupe brutalement. éléments auditifs qui font que vous allez être immergé en jeu. Eh ben, laissez-moi d'abord vous dire quelque chose. Pour cette vidéo, j'ai été lire des dizaines de lettres de soldats de la Première Guerre mondiale, afin de comprendre leur ressenti durant cette traversée de l'enfer. Et c'est vrai que ça, j'avais lu beaucoup de lettres de soldats. Et c'est super touchant, quoi. Vraiment, j'étais trop mal. J'étais trop mal à la lecture de toutes ces cartes. C'est dur, c'est dur. Et ça, petit indice pour la vidéo Hunt, c'est le pack de heal.
dans Unshowdown. C'était pour la vidéo d'après. Je ne vais pas commencer à décrire toutes les horreurs qu'ils ont vécues, mais dans certaines lettres, on peut lire qu'il y a un véritable chaos auditif. Et quand on compare les enregistrements audio de la Première Guerre mondiale à Battlefield 1, c'est juste criant de réalisme. Alors, ce que vous allez entendre, c'est une énorme erreur de ma part. Je tiens à le dire. Là, ce que vous allez voir, c'est faux. L'enregistrement réel de l'époque, c'était un enregistrement fait en studio. Et je ne le savais pas. Et on me l'a dit en commentaire quand c'était posté. Et tu peux pas retoucher une vidéo quand elle est postée. Et j'aurais mis un petit truc, machin, je me suis trompé. Mais après, en fait, le truc, c'est que ça illustre bien ce que c'était à l'époque. Et surtout, en fait, c'était bien pire que ça, le champ de bataille. Donc, c'est my bad, c'est une erreur de ma part, mais en fait, quand on y pense, c'était bien pire que ça. Ça, c'est un enregistrement non sans image d'époque, c'est pas vrai. Parce que les caméras et tout, et les caméras étaient beaucoup trop chères à prendre sur le champ de bataille à l'époque. Ça coûtait mais une blinde. Jamais de la vie t'allais risquer de faire ça avec un équipement. Et même si c'est faux, oui voilà, même si c'est faux, c'est impactant. Et en fait, au final, bah ça se rapproche de la réalité. C'est juste que j'aurais dû préciser que c'est un enregistrement de l'époque, mais que ça se rapproche de la réalité. Tu peux toujours l'ajouter. Je l'ai ajouté. Voilà, c'est pour ça. Oh, waouh, quel jeu. C'est chaud, putain. Mais vraiment, quel... Et vous voyez, là, je sais que c'est une vidéo que j'aime parce que je demande à revoir, je retourne en arrière là, parce que je suis en mode putain, je parle pas de la vidéo, c'est bien, mais le jeu est incroyable. Ah, vraiment bien. C'est simple. Les développeurs ont parfaitement réussi à retransmettre l'ambiance de l'époque. Même si on arrive à distinguer l'un de l'autre, je trouve que le résultat final est vraiment bluffant. Dans Battlefield 1, lors de combats intenses qui arrivent très fréquemment, les soldats peuvent hurler à la mort. Ça arrivait aux acteurs des soldats de porter des poids ou de faire des exercices physiques pendant les répétitions. Ils étaient à fond dans leur travail et le résultat est juste glaçant. On va tous mourir. On est tous déjà morts. Merde, on devrait pas être ici. Les oreilles, j'entends plus rien. Someone do something. Do something. Fuck, we're dying here. Fuck, I'm gonna die. Все, не могу тут больше. Мама, помоги. Зачем они это делают? Зачем? Et en... Ouah, j'ai la boule au ventre. Je connais cet extrait par cœur. Vraiment par cœur, frame par frame, tout. Mais c'est... Merci pour le follow, Damiano TV. Il y a... Ouais, non, je vais pas commencer à montrer la fin de BF5. Mais je trouve la voix numéro 3 française est exceptionnelle. Vraiment. Alors que je suis pas trop en général truc VF et tout. Pas être ici. Les oreilles, j'entends plus rien. Il est lui là. Incroyable. Très blessé. Ouais, mais je te jure à l'époque, enfin, je me rappelle quand j'avais mes potes à côté de moi quand je créais encore la vidéo, tu vois. Et ils étaient tous les deux et on se buvait quelques bibines, tu vois, quelques bières. Et je me rappelle, je voyais leurs bras qui avaient des frissons sur les bras et personne ne parlait, ils étaient en mode ému, tu vois. Mais les Russes, vraiment, les Russes, c'est dingue, comme vraiment, la qualité. We're dying here. Fuck, I'm gonna die. Все, не могу тут больше. Мама, помоги. Ah, celui-là, il est fort. Зачем они это делают? Зачем? Ah, celui-là, il est... Ouah, putain, et les Russes. Ouais, je suis entièrement... Ils font la perf de leur vie, c'est dingue. Franchement, ils se sont donnés, mais comme jamais. Du coup, je remets les dernières voix russes pour se remettre dans la vidéo.
on la reprend. Et en jeu, ça donne ça. Et encore une fois, je ne sais pas par quelle sorcellerie EA a pu accepter un jeu pareil. Parce que clairement, le gosse de 12 ans qui va acheter ce jeu, il va pas s'amuser, il va être choqué, hein. Someone do something! Do something! Parce qu'un éditeur, qu'est-ce qu'il veut? Je trouve ça pas... Là, je suis content, cette vanne. Elle arrive bien, elle permet de respirer après l'horreur, et justement, ça te fait... C'est bien, elle arrive parfaitement, et ça, c'est l'une des blagues les mieux amenées, je trouve, que j'ai pu faire. Qui permet de vraiment te faire respirer un peu, et paf, tu repars sur la suite. Ce que je veux, c'est que ça se vende. En l'espace de 6 mois, le jeu s'est vendu à plus de 19 millions d'exemplaires. Et c'est pas étonnant quand on voit la qualité du jeu. Depuis la première fois où j'y ai touché avec Battlefield Bad Company 2, en 2010 ou dans les alentours, je suis tombé amoureux de la licence. Et même s'il y a certains opus qui se sont un peu cassés la gueule, j'ai toujours trouvé la formule absolument excellente jusqu'à l'arrivée de Battlefield 1. Alors effectivement, peut-être qu'en termes de gameplay pur, c'est old school donc ça peut en déranger quelques-uns, je comprends. Mais y a rien à faire, le résultat est là. C'est un peu moins rapide, on prend plus le temps, mais c'est normal en fait quand on voit le cadre dans lequel ils nous font jouer. Déjà que c'était complètement unique de nous faire un épisode pendant la Première Guerre mondiale, mais en plus de ça, ils nous ont fait un travail d'orfèvre qui fait émaner une sorte de respect pour les combattants des tranchées. Ce que j'aime par-dessus tout dans un jeu, c'est quand l'immersion est au top. Y a rien à faire, vous mettez le combo, bonne ambiance, bon sound design, je suis conquis. Et Battlefield 1, il m'a fait voir le monde du jeu vidéo différemment. Parce que je ne savais pas avant 2016 que je pouvais autant être pris au trip dans un jeu vidéo. C'est à ce moment-là que j'ai compris qu'on pouvait atteindre un tel niveau de réalisation dans un jeu. Si j'ai toujours trouvé les champs de bataille dans les Battlefield impressionnants, c'est vraiment avec cet épisode que j'ai compris Battlefield 1 est le plus grand jeu cinématographique auquel j'ai eu la chance de jouer. Il est le chef d'orchestre de la Battlefieldographie. Et il y a rien à faire, mais depuis ce jeu, l'ambiance est l'élément que je vais rechercher avant tout. Une fois en jeu, c'est difficile de rester insensible et de ne pas être impressionné par le travail exemplaire effectué par DICE. J'ai l'impression qu'avec Battlefield 1, ils ont voulu prouver au monde ce dont ils étaient capables. Et personnellement, j'ai été conquis et je le suis encore. C'est dingue de lancer un jeu en 2023, 7 ans après sa sortie, et de toujours être impressionné. Alors peut-être que ce jeu était une exception, peut-être qu'il a été le barreau d'honneur d'une licence en déclin qui a tout fait pour se relever, mais c'est pas grave. Parce qu'on a eu la chance d'obtenir un jeu d'une qualité pareille. Les épisodes d'après n'ont pas été meilleurs que lui, et je ne vois pas actuellement comment ils peuvent nous reproduire un chef-d'œuvre similaire. Ils m'ont fait vivre des émotions que je n'ai encore jamais réussi à capter dans d'autres jeux multijoueurs. Et pour tout ça, bravo à DICE. Ils n'arriveront certainement jamais à reproduire un jeu de cette trempe, mais au moins ils l'ont fait une fois, c'est déjà bien assez, et je ne peux que les remercier. Putain, j'aime bien cette vidéo. Franchement, comparé à Dying Light, c'est le jour et la nuit, c'est dingue. Ah, vraiment, c'est assez dingue. J'étais là pour défoncer la vidéo à la base. J'étais là pour... moi aussi, Ghostin, moi aussi, c'est... Je viens de chialer comme un bébé là sur la fin là. Putain, c'est... Je me rappelle quand je l'avais balancé la vidéo, j'étais tellement fier à l'époque.
Et ça n'a pas trop changé en vrai, j'aime beaucoup la vidéo, les plans finaux sont magnifiques. C'est... Elle est bien, elle est bien, elle est bien. Ah, vraiment, elle est bien. Je m'attendais à la défoncer en disant, ouais, il y a des problèmes de partout. Et gnan gnan gnan, et blablabla. Mais, putain, mais comparé à Dying Light, c'est le jour et la nuit. Et ici, genre juste ici. Attendez, hop. Ouais, quand je dis je ne peux que les remercier. Et je ne peux que les remercier. Là, ici. Paf, là, il y a mon pote. On était tous ultra émus, on était à 3. Et il y a mon pote. Il a hurlé Scott, je te suce ta putain d'énorme bite. Vraiment, et ça voulait tout dire. Elle est tellement mieux. Vraiment, il s'attendait pas du tout à cette vidéo. Et non, vraiment, c'est... Non, vraiment, elle est bien. Elle est bien, elle est très bien. Mais là, les gens, la musique, c'est fou à quel point la musique de BF1, elle carry. S'il n'y avait pas eu les musiques de BF1, ça n'aurait tellement pas été la même chose. Vraiment, la musique fait 50% du truc, hein. Vraiment, sans exagérer. Vraiment, cette petite musique finale, elle est magnifique. Première fois que j'y ai joué, c'était avec un pote à moi, on était tous les deux des COD addicts, on a un rituel, on se fait toujours le mode histoire, le multi. Et là, on s'est fait choquer par la qualité cinématographique du jeu, on se mettait à gueuler comme des fous en chargeant, mais ouais, mec, mais ouais. Et j'ai fait découvrir ce jeu à un pote récemment, il y a 2 ans, et il devenait fou. Vraiment, on faisait des games, qu'est-ce qu'on s'éclatait quoi sur BF1, c'était génial. T'as pas été strike pour les musiques, non? Heureusement. Les musiques de jeux vidéo, pour la plupart, ne sont pas strike. Parce que du coup, ça veut dire que tu fais une vidéo sur un jeu, tu mets un gameplay, tu mets un truc, tu te fais strike en fait. Parce qu'il y a les musiques du jeu qui passent en fond, parce que machin, et heureusement en fait, pour ça tu peux pas te faire strike. Putain, et ça. Putain, bon, merci du fond du cœur pour le soutien de vous avez fait quoi depuis la sortie de ma vidéo. Atteindre 1000 vues sur Dying Light, c'était un rêve pour moi, et j'ai que Céline ce jeudi 28 septembre 2023. Attends. Ce jeudi 28 septembre 2023 à 18h19, la vidéo est sur le point d'atteindre les 100 000 vues. Putain, c'est fou quand même, c'est fou. Les commentaires vont toucher, motiver à la sortie du contenu plus qualitatif que ce que je voulais pour à la base. Les likes, partages et commentaires signifient énormément pour moi, vos encouragements, ainsi que vos suggestions sur ce qui fait de cette communauté une force. Je lis chaque commentaire, j'essaie de répondre à tant de possibilités, et vos retours sont précieux. C'est grâce à vous que je pourrais m'améliorer. Ça n'a pas changé, ça n'a pas changé. Une fois de plus, je tiens à vous remercier de m'accompagner dans ma passion. J'avais hâte de sortir ma vidéo. Il suffit de vraiment toucher. J'ai déjà hâte de sortir le prochain. N'oubliez pas de me rejoindre sur mes réseaux, tous disponibles dans la description. Ce petit message, il est toujours actuel, ça change pas. Ça change jamais. L'authenticité, c'est le plus important. Eh ben putain. Ah, il y a une vidéo d'1 heure là, vas-y, on se tape pas sous. Ah, quelle musique quand même. Incroyable. Eh ben putain. Ouais, franchement, très très heureux de cette vidéo. Je suis content de l'avoir sortie.